Ce moulin, il est construit en deux temps. Le premier moulin initial date certainement du XIIe, XIIIe siècle. Il dépendait du château de Benoge. Il était fortifié. Ensuite, au XVe, XVIe siècle, XVe, après la peste et la guerre de Cent Ans, on a construit cette partie-là, c'est-à-dire la maison du meunier, qui, elle, est reconnaissable par ses portes qui sont chanfreinées. Et elle est atypique des maisons gavaches, 2 pièces habitables uniquement, c'est-à-dire une cuisine et une pièce qui pourrait être considérée comme une chambre éventuellement. Et puis une étable. Il y a la partie étable qui ne pouvait accueillir qu'un petit animal, c'est-à-dire un âne ou à la limite un mulet. Donc ce moulin, il n'avait pas les ouvertures qui sont actuelles, c'était un moulin fermé pour qu'on ne puisse pas l'attaquer. Pourquoi c'était si précieux? Le blé à cette époque-là c'était une véritable banque, c'est-à-dire que les seigneurs détenaient tout ce qui concernait la mouture, c'est-à-dire la farine qui alimentait tout le secteur. Car si les assaillants arrivaient, ils pouvaient passer sur la partie la plus fragile du moulin, qui est le canal de fuite. Il pouvait passer dessous et rentrer ainsi dans le moulin. Alors ça fait que l'archère avait pour but de tirer des flèches sur les éventuels assaillants qui voulaient passer par le canal de fuite. Dans la partie habitation, elle est distincte de la partie technique. Et vous avez donc la salle des roues qui à l'origine avait une roue à aube et une roue à auger, c'est-à-dire une roue verticale et une roue horizontale. Il s'appelle le Grand Moulin parce que c'était le plus important du secteur. Et ce moulin appartient à la commune. Il a cessé son activité après la guerre de 40, vers les années 50.